Je suis en train de faire le montage, je suis de retour à Montréal, comme vous pouvez le voir. Puis il manque vraiment plusieurs clips du début, je sais pas trop si j'ai pas cliqué enregistrer ou je sais pas quoi. Mais je vous disais qu'on était le 27 décembre, c'est la soirée où on avait notre souper de Noël avec nos amis. Fait que dans le fond, la cousine de mon beau-père, que sa fille c'est ma meilleure amie, puis ben sa mère est devenue vraiment amie avec ma mère aussi. Puis dans le fond, c'est un souper potluck, fait qu'il faut apporter une entrée par personne. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est des jello shots comme une entrée, oui. Et deuxième chose, c'est une salsa que ma mère faisait là, avec des fruits. Fait que je vais vous montrer tout ça dans le vlog qui s'en vient. Fait que j'avais décidé de faire le jello à la framboise pour les shots. Puis là, ce que vous allez voir, c'est moi qui commence le jello shot. Je pense que c'est ce que je vous disais là, grosso modo. Il y a un petit chat qui est content que je sois de retour à Montréal. C'est juste que là, je voudrais avoir un shot par shot. Comment je vais mesurer ça? Tu comprends? Faut que je mette une tasse d'eau. Une tasse d'eau, Mais je sais pas. de vodka. Une tasse de vodka, tu penses? Ben oui. Ouais? Va voir sur Internet. Parce que je check il y a combien d'onces dans une tasse. Ben, ça va être moitié-moitié. Ça va être moitié jello, moitié vodka. Tu vas mettre ça. Fait qu'une tasse d'eau, une tasse de vodka. Ton os de vodka, ton os d'eau. Une tasse de vodka, une tasse d'eau. Ouais, moi je pense que c'est ça. Ça va être ça. Moi qui sais même pas comment le bouilloire marche. Voilà, donc ça va bouillir. Ça, ce sera assez gros. Finalement, on y va avec ça ici. Fait que je vais mettre une tasse d'eau là, ma tasse de vodka, rajouter ma glace, puis après je vais pouvoir verser directement dans mes shots. Fait que ça va être mieux là-dedans. Thanks, mom. Ça ici. Là, il faut remuer. Je connais que ça soit dissous, mais je te dirais que c'est pas mal dissous. Je vais ajouter ma vodka live. Quoi? Toi, t'as mis une tasse, une tasse? Tu vas passer comme ça. Ben oui, mais c'est déjà tout dissous. T'entends que ça sent fort. C'est deux tasses d'eau Une tasse d'eau. là-dedans? Ben c'est deux tasses, tu le fais normalement. Moi, je rajoute deux tasses de glace. Une tasse d'eau. Un jello, c'est deux tasses d'eau. Ouais, Quand t'as mis une tasse d'eau dans la vodka, t'es correct pour le pied. exact. Là, je mets deux tasses d'eau. Oui. Je remue pour que ça épaissit. Quand ça commence à épaissir, j'enlève ce qui reste de glace. Je le mets transvide, puis ça l'aide à comme épaissir plus vite. Ça fait comme ça active plus vite, après il finit au frigo. Une demi-heure. Fait que là, deux tasses de glace. C'est sûr de ça. Et c'est ce qui est écrit sur la boîte. La méthode rapide. La méthode rapide, là, c'est si tu enlèves la glace. Mettre les deux tasses d'eau. Tu mets deux tasses de glace, tu brasses 3 à 5 minutes que ça épaississe. Après ça, tu enlèves ce qui reste de glace, tu transvides, puis il va commencer à épaissir déjà. OK. Ça l'accélère. Et de deux. Mettre un minuteur de 3 minutes. Il restera pas grand glace là-dedans, là. Quasiment fondu déjà. Ouais, ça va plus rien, ça s'épaissira plus, là. C'est ce qui est écrit. Moi, je l'enlèverai. Ben, il en reste plus, anyway. Ça va faire pas. Ça va être une expérience de vie. Il est même pas midi, fait que je pense que c'est correct. Fait que ça m'en a fait finalement proche d'une cinquantaine, je dirais, ça remplit le plateau. Mon truc serait de pas les remplir directement dans le plateau comme j'ai fait, mais de les remplir à la main. Puis de les mettre un par un dans le plateau parce que là j'ai comme dû toutes les enlever, tout nettoyer le fond parce que ça avait coulé. C'est pas la fin du monde, mais c'était pas le plus efficace. Fait que là on va juste espérer que ce soit prêt pour ce soir parce qu'il est pas encore midi. Ça devrait être correct, j'ai l'impression que l'affaire de glace qui me disait que ça accélérait, ça n'a pas vraiment marché, ça a juste fondu en quelques secondes.
J'ai pas vraiment l'impression que ça va pas ici. On verra. Il est rendu 1h20 et là je vais m'enligner pour aller faire mes commissions parce que dans le fond, j'apporterai pas juste des shots comme entrée, il faut quand même apporter de la bouffe. Je vais apporter une salsa ananas mangue que ma mère fait. C'est assez simple, là. Ça prend genre ça, des épices, tu coupes ça. Je vais apporter aussi des tostitos pour manger avec ça et ça va être ça mon entrée. Fait que j'en vais chercher ce qui me manque, ça devrait pas être compliqué. Et là, this is my new manteau que j'ai reçu finalement pour Noël dans mes cadeaux pour l'écurie, mais je l'aime tellement qu'on dirait que je voudrais le garder propre pour porter dans la vie de tous les jours. Je vous montrerai tantôt peut-être mes cadeaux de Noël, ce que j'ai reçu. J'ai tout ça ici, fait que je peux vous montrer ça en revenant de l'épicerie. Mais là, on va aller faire nos commissions. Je voulais aller aussi à la piscine aujourd'hui parce que c'est comme une des premières journées, on dirait, où j'aurais comme le temps d'y aller. J'avais regardé les heures, mais c'était pas des longueurs. Les longueurs, c'est juste tôt le matin de genre 6h30 à 8 ou 6 à 7h30, quelque chose comme ça le matin. Fait, vous comprendrez que j'irai pas nager à 6h le matin en vacances. Ça va être vraiment correct. Sinon, c'était plus pour les enfants cet après-midi. Je pense que c'était comme un bain libre, mais il n'y avait pas de couloir. J'avais demandé à ma soeur parce qu'elle est sauveteur à la piscine. Elle travaille là comme quand même souvent. Puis elle m'a bien confirmé que c'était pas des longueurs aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas eu de nage durant les vacances. Et c'est pas plus grave que ça. Il semble que vous êtes sale. Est-ce que c'est mieux? Je pense qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'il y a une fenêtre derrière moi. Fait que ça fait un peu contre-jour, mais ça va quand même être ça. Donc, j'ai pris ma douche, je me suis rasé, je me suis mis une casquette pour que mes cheveux écrasent, c'est vraiment ça la meilleure technique que j'ai trouvée. Parce que j'ai juste laissé sécher naturel, ils ont trop de volume, ils sont gonflés, ils sont pas le fun, fait que je les peigne, je mets une casquette, ça écrase, ça sèche comme ça. Et c'est parfait. Fait que mes petits cadeaux que j'ai eu, je vais commencer avec ma mère parce qu'on a ouvert ça le 24 avec, en fait pas le 24, on a ouvert ça le 21 quand je suis arrivé, on a ouvert ça tôt. Fait que j'avais demandé des jeans pour rider, fait que des Kimes Range comme ça, c'est une marque vraiment connue dans le monde des chevaux, vraiment très chère aussi. Mais c'est des jeans qui sont vraiment tough de 1, mais aussi vraiment confortables. J'avais une paire que j'ai perdue, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec, je les trouve plus. Fait qu'il m'aurait idéalement fallu des 31 de taille, c'est vraiment ce qui est parfait pour moi, mais au pire je les mettrais peut-être dans sécheuse une fois. Par 38 de long. Fait que c'est vraiment très long, mais c'est vraiment parfait quand je ride parce que vu qu'on est assis sur le cheval, nos jeans remontent, fait que des 38 c'est vraiment parfait pour moi. Fait que j'ai pris des bleus foncés comme ça, avec le petit logo qui est aussi bleu, un peu plus, ça paraît pas tant à la caméra, mais comme un peu bleu flash. Fait que c'est le premier modèle là. Et le deuxième modèle, qui ça c'est la grandeur parfaite qu'il me fallait, c'est juste que des 31 on avait plus dans l'autre modèle. 31-38, ça c'est parfait. Fait que couleur de jeans un peu plus pâle avec le signe comme beige je dirais. Fait que si je les mets côte à côte, deux couleurs différentes de jeans. C'était de ma mère et mon beau-père. Sinon, ma soeur m'a donné une carte cadeau à un magasin proche d'ici qui ont comme des affaires de chasse et pêche d'extérieur, puis ils ont des Patagonia pour que j'aille me chercher un chandail Patagonia parce qu'il n'y avait pas tant de choix quand elle est allée, puis elle était comme pas trop sûre de ce que je voulais, mais ils ont dit que je pouvais aller voir, puis s'il n'y avait pas ce que je voulais, le commander et me le faire livrer à Montréal aussi. Il faut juste vraiment que je passe comme par eux vu que la carte cadeau vient de là. Je suis allé régler ça le 20... On est le quoi là? Je suis tout mêlé d'un jour. Je suis allé le 25 je pense. Non, c'était Noël. Le 23 je pense. Je suis allé régler ça, puis pendant le mois de décembre, ils payaient les taxes, fait que j'ai quand même sauvé les taxes sur le chandail, fait que c'est vraiment pas pire pour ça. Ensuite de ça, ce qui est là-dedans, c'est aussi ma mère, je dis ma mère, c'est ma mère et mon beau-père. Elle m'a tricoté un linge à vaisselle comme ça, ma mère tricote énormément. Fait qu'un petit linge à vaisselle comme ça, j'en avais que ma belle-mère m'avait fait, que j'adore, je les prends à chaque semaine. Puis un petit truc comme ça en laine un peu plus, pas piquante là, mais un peu, pour laver comme les chaudrons, les poils quand ça a comme un peu collé. Fait que ça ici, fait à la main. Ah, j'en ai un noir aussi. Et dernière affaire, une carte Visa prépayée. Fait que pour acheter ce que je veux tout simplement. Sinon du côté de ma mère, ma mamie m'a donné une carte cadeau
à la SAC. Et ma tante... Ah, il manque ça aussi. J'ai mis ça, ces cadeaux-là. Je pense que c'est là-bas. Je reviens. De ma tante et mon oncle, qui sont aussi mes parrains marraines, j'ai eu de l'argent. Ainsi qu'un petit truc qui va être vraiment cool, vraiment pratique. C'est une chose comme ça. Tu viens mettre tes shots en dessous. Je pense qu'il y en a 6. Comme ça ici. Puis tu viens verser ton alcool au-dessus dans le truc là. Puis ça déverse comme ça fait tes shots. On le voit ici. Fait que genre de petite bébelle qui va être vraiment nice quand on fait des shots. Je vais mettre ça comme proche du bar. Beau petit ajout pour notre bar. Puis sinon, de mon oncle et ma tante, fait que le frère de ma soeur et sa blonde, elle, dans le fond, elle a comme une petite fermette, elle a plein d'animaux, elle a des pommiers, des raisins qui poussent chez elle, puis elle fait des cidres. 6% d'alcool, cidre de pommes sauvages fait avec amour en 2024. Bon, il est sans sulfate, fait qu'en tout cas, il faut comme l'ouvrir l'été prochain parce qu'il n'est pas encore prêt. Puis dans le fond, elle en avait emporté la même sorte que ça parce qu'elle fait comme plusieurs sortes, elle fait vraiment plein d'affaires. Elle en avait apporté au souper qui était prêt, qu'elle avait fait comme l'année passée, et c'était excellent. C'est pas comme du vin maison que personnellement, c'est pas tout le temps bon, c'est un peu comme, mais pas acide, là, mais ça pogne ici, là, c'est pas si bon que ça. Mais ça, c'est délicieux. C'est quand même assez sucré, ça ressemble un peu à un jus, là, littéralement. C'était vraiment bon. On pourra ouvrir ça l'été prochain, moi et Vic, ça va être le fun. Ça fait vraiment un beau cadeau, puis encore une fois, c'est fait comme maison, fait que c'est vraiment cool. Ça s'achète comme en nulle part, c'est vraiment elle qui fait ça. Fait que je pense que ça ressemblait à ça, les cadeaux de fête du côté de ma mère. Et sinon, du côté de mon père, une barre de chocolat Toblerone que j'ai oublié de monter est en bas, mais une grosse barre Toblerone, il m'achète ça à chaque année. Le meilleur chocolat ever. Je pense jamais à m'en acheter d'ailleurs, mais c'est très bon. Et j'ai eu le manteau que je vous parlais, que je vous ai aussi montré tantôt. Manteau Carhartt comme ça, de couleur brune. Attends, là je le zip pour que vous voyez bien. Je sais pas à quel point on va bien voir. Là. Manteau comme ça, brun. Il y a des poches sur le côté, il y a une capuche. Puis ce qui est bien, que j'avais pas demandé dans le modèle que j'avais initialement demandé, c'est qu'il y a comme des trucs plus serrés comme ça au poignet. Fait que c'est pas juste la grosse manche, ça te resserre au poignet. Puis même chose à la taille, il y a comme une espèce d'élastique en bas qui fait que ça tient serré et le vent rentre pas. C'est le vendeur qui leur avait conseillé ça quand il fallait acheter le manteau, que ce modèle-là, dans le fond, était mieux que celui que j'avais comme mis dans ma liste de cadeaux. J'avais demandé initialement le modèle qui est comme le jaune beige, le classique Carhartt, mais il l'avait plus en stock, il y avait juste le brun. Puis honnêtement, on dirait que je préfère le brun. J'avais comme pas pensé plus loin, on voulait le modèle classique. J'avais regardé les autres couleurs, mais c'est sûr qu'en vrai, puis sur le site web, c'est différent aussi. Mais finalement, je trouve que le brun est vraiment comme beau. Il avait gardé la facture si jamais je voulais l'échanger, mais j'ai décidé de garder lui. Je trouve que ça fit plus avec tout aussi. Tu sais, je peux mettre n'importe quoi, puis brun, ça fit avec tout. Alors que le beige caramel, pas nécessairement avec tout. Puis aussi, c'est vraiment moins salissant en brun. Vu que ça va être mon manteau d'écurie, évidemment que je vais quand même le salir. Mais en étant brun, il va certainement moins se salir. Fait que ça, c'est de mon père et ma belle-mère. Et mon frère m'a acheté une tuque comme ça, Carhartt aussi. Le manteau est à peu près cette couleur-là, peut-être un peu plus jaune que ça. Mais une tuque Carhartt, encore une fois, beige caramel qui va comme fitter. T'sais, avec ça, ça va être vraiment beau. Puis même avec mon manteau d'hiver qui est bleu foncé, presque noir, ça va très bien fitter aussi. J'ai une tuque Carhartt manoir que je mets vraiment souvent. Je l'adore, sont tough, sont chaudes. Puis les manteaux sont aussi reconnus pour ça. Être vraiment tough et chaud, parce que c'est un manteau que je vais avoir comme littéralement toute ma vie. Pour les grandeurs, j'ai pris un médium, j'hésitais entre médium et large, mais je connais du monde qui en ont, puis il avait dit de comme size down parce que c'est quand même fait grand. Puis le médium est parfait, je pourrais comme mettre quelque chose en dessous, mais le large, qui est la grandeur que je mets habituellement, aurait vraiment été trop grand. Fait que ça, je pense que ça conclut mes cadeaux. Encore une fois cette année, j'ai été plus que gâté. Je suis chanceux d'avoir reçu tout ça, extrêmement reconnaissant. Donc là, on va aller faire notre deuxième recette, qui est la salsa mangue et ananas que j'ai acheté des trucs. Ça doit pas être très compliqué, j'imagine qu'on coupe juste ça. Ma mère va m'envoyer la recette. Et je vais commencer ça. Elle m'a déjà envoyé la recette. Il reste juste à la faire. Donc pour ma recette Tostitos, j'ai pris les scoops pour manger la salsa. Et sinon ça prenait échalote, j'allais dire oignon, pas du tout. Poivron rouge, une mangue, je me suis assuré d'en prendre une qui était assez mûre, elle est vraiment prête, elle est molle. Une lime, fait que c'est ce qui nous manquait, sinon ça prend ananas et coriandre qu'on avait déjà ici. Je pense que c'est tout.
Notre recette est terminée. Je vais vous dire ce que j'ai mis, ce que c'est en fait, mais on l'a un peu modifié dans les quantités. La vraie recette, c'est un demi-poivron rouge, c'est ce qu'on a mis. Une demi-mangue, on a mis la mangue au complet. 3/4 de tasse d'ananas, on a mis une total à peu près qu'on avait. 3 cuillères à table de coriandre, ça c'est plus au goût, on est allé comme à l'œil. 2 oignons verts hachés, ça on a mis ça. Une cuillère à table d'azalim, on a mis ça. Puis une cuillère à table de jus de lime, on a environ mis ça. Fait qu'on a comme un peu ajusté. Mais c'est un peu selon vos goûts. Puis des épices chipotlées. C'est vrai, on a racheté des épices chipotlées qui sont pas dans la recette, mais que ma mère ajoute. Ça a l'air que ça fait bon. On fait confiance au chef. Pour notre dîner, mais tu sais, 2h30, presque 3h, un restant de fondu qu'on avait, c'est patates farcies avec la viande en fondue. Fait que patates, fondue, brocoli, fromage. C'est ça. T'as mis ça au four, t'as mis ça, c'est déjà cuit? Ils sont fous. Mis ça au four. Miam. Réchauffé. Petite pâte, c'est des pâtes à lasagne parce qu'on a manqué de spag. Et des petites affaires de Noël qui restent. Bon appétit, ça sent bon. Donc, petit outfit vraiment simple. Je suis allé avec un chandail comme ça qui va sûrement être trop chaud. Je risque de l'enlever en soirée. Puis j'ai mis ces pants-là qui sont des pants encore du roi, genre de brun comme ça. Puis j'ai mis un t-shirt blanc en dessous que c'est ça, je pourrais enlever ça quand j'aurai trop chaud. J'ai retrouvé ces pants-là chez nous en fouillant dans ma pile de pantalons qu'il y avait en haut. Puis je les ai portés une fois au bureau avant de tomber en vacances et je les aime full, ils font full bien, ils sont vraiment beaux. Puis j'avais pris ça genre au Renaissance ou quelque chose comme ça, j'avais pas payé ça cher puis c'est ça. Je trouve qu'ils sont full beaux puis comme j'aime full le brun on dirait dernièrement. Ça fait beau avec genre, pratiquement tout, mais avec du beige comme j'ai aujourd'hui et du blanc. C'est pretty cute. On a mademoiselle qui était en haut là pendant que je me préparais en tant que spectateur.